Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Nestlé? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est un business qui a tendance à se négocier à une vingtaine de fois les bénéfices. Ok. En date d'aujourd'hui, le marché nous demande de payer à peu près 19,1074 fois les bénéfices ici. On va le mettre ici à 20. Ok. Donc, on va aller assez rapidement. Hein. Dette nette également, on va comparer. Je pense qu'on a déjà parlé de Nestlé ici. On a déjà fait le tour une première fois. Donc, juste pour vous montrer ici qu'avec FastGraph, vous pouvez aller assez rapidement. Donc, ici, c'est un business qui a tendance à se négocier à 20 fois les bénéfices. Entre 2018 et 2022, certains étaient très, très optimistes par rapport à ce business-ci. Donc, ils ont eu tendance à payer 25 fois les bénéfices, etc. Ça, c'est leur problème. Nous, on veut payer un multiple de valorisation moins élevé, d'accord? Donc, pour maximiser notre rendement, OK? Donc, que ce soit au niveau des bénéfices, que ce soit au niveau aussi de la performance, qu'au niveau du dividende. Donc, pour moi, ici, je vois ceci. Si une entreprise qui reverse à peu près 3,13% ici en dividende en date d'aujourd'hui, j'ai pris l'entité suisse, ça veut dire ici que dans un franc suisse, ça veut dire ici que c'est un business. Si elle voulait me redistribuer la totalité des bénéfices nets en dividende, j'aurais eu 5%. Est-ce que c'est un business prévisible? Oui, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Je peux également voir que le niveau d'endettement est peut-être assez correct ici parce qu'elle a une note AA-. OK? Donc, comme on peut le voir ici, dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? Enfin, la dette nette en général par action, qu'est-ce qu'on observe ici? 1, 2, dette nette. On a une dette nette qui augmente plutôt. Faites attention, on marque, bon, la dette nette augmente, la dette nette par action augmente. Pourquoi? Ça fait 18,65 $. La raison peut également être due au fait que le nombre d'actions diminue. Ça, on va quand même aller vérifier parce qu'il faut comparer. N'oubliez pas qu'ici, on parle de la dette nette par action. Donc, est-ce que le nombre d'actions diminue? Oui. Il diminue énormément sur les dernières années ici. Voilà, on voit que c'est une entité qui a l'habitude de racheter ses actions. Si on prend toute la période, si on prend les 20 dernières années, elle a racheté 34% ici du nombre d'actions en circulation sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, c'est 17%. Sur les 5 dernières années, c'est 12%. Sur les 3 dernières années, c'est 7%. Donc, elle rachète massivement ses actions. Donc, si on rachète massivement des actions ici, le bénéfice net par action pourrait diminuer, pourrait augmenter, mais également la dette nette par action pourrait augmenter. Donc, il est toujours intéressant d'aller regarder le niveau de dette nette ici du point de vue volume pour avoir une idée générale. Donc, je viens ici, dette nette. Donc, on constate ici que la dette nette augmente. OK. Pourquoi est-ce qu'elle augmente sur les dernières années? Est-ce qu'on a fait une acquisition? Toujours aller vérifier également la dette nette en question. Qu'est-ce qu'elle prend? Mais je pense que ici, n'oubliez pas. La dette nette de ce business-ci prend en considération le cash net et les différents investissements à ce niveau. Mais Nestlé a d'autres investissements dans d'autres compagnies qui sont cotées présentement. OK? Qu'elle ne va peut-être pas vendre. Par exemple, si vous regardez s'il y a peut-être Nestlé Nigeria ou bien Nestlé N. Donc, on a des participations dessus. Donc, on pourrait revendre ces participations-là pour diminuer la dette. Donc, ça, c'est du cash. Ceci, c'est du quasi-cash si vous voulez. Enfin, on va le dire comme ça. Donc, toujours aller vérifier qu'est-ce qui se cache à ce niveau-ci. D'accord? Donc, moi, je pense que la dette de Nestlé est moins élevée que mentionnée ici. Mais on va quand même prendre en considération ce que l'application nous mentionne. En dette nette, en date d'aujourd'hui, par action, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près disons, 18 francs suisses. C'est bien ça? 18, on va mettre 19 francs suisses. Ça ne me dérange pas plutôt. Ça ne dérange pas. 19 francs suisses. On me demande de payer ici 20 fois les bénéfices pour un business qui semble à peu près prévisible. Donc, 20 fois les bénéfices de 2026, nous avons à peu près combien? 114. OK? 114 moins, c'est 19, n'est-ce pas? Voilà. Moins 19 francs suisses de dette nette. Ça donne à peu près 95 francs suisses par là. Donc, au prix actuel, on ne surpaye pas. C'est un business correctement évalué en prenant en considération la dette. Maintenant, si le marché s'amuse à ne pas prendre en considération la dette, on pourrait avoir quelque chose à l'entour de 114 fois. Donc, je sais ici que maximum 114, minimum 95. Et on parle ici aujourd'hui de 95, donc c'est assez intéressant. Du point de vue dividende, ici, on pourrait nous reverser du 5% par rapport au bénéfice net attendu sur les 12 derniers mois. Et par rapport au bénéfice net attendu, à peu près d'ici 2026, sur le prix actuel, on pourrait à peu près avoir un rendement de 5,90% si on nous reverse la totalité des bénéfices nets en dividende. Donc, pour ceux qui ont peut-être une stratégie à dividende, vous savez que votre plafond de verre ici, c'est de 5,9%. Et pour une entité qui a tendance à se négocier à 5 fois les bénéfices, à 20 fois les bénéfices, donc on peut s'atteindre ici à une performance assez, disons, correcte par là. Donc, si ça se réalise, sans prendre en considération la dette, on pourrait avoir du 19% en plus en date d'aujourd'hui. Est-ce que les analystes sont de plus en plus optimistes sur ce dossier? On va quand même aller vérifier. Donc, ici, on s'attend à 5,98 francs suisses. On s'attendait à 5,98 francs suisses il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est 5,73.
En 2025, c'était 5,66 il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est 5,41. Donc, ça reste optimiste sur la longue période ici, entre 2023 et 2026. Mais on a réduit à peu près les attentes. Donc, il faudrait à peu près aller regarder pourquoi. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas surpayer par rapport à la croissance future. De toute façon, c'est un business plutôt mature. Donc, pour moi, en conclusion, je dirais que Nestlé, correctement évalué en date d'aujourd'hui, on ne surpaye pas au prix actuel. Ce n'est pas non plus l'opportunité du siècle. Mais voilà, pour quelqu'un qui aimerait protéger son capital, pourquoi pas. Ah, attention, on doit quand même vérifier le niveau ici de free cash flow. Donc, ce niveau de free cash flow là, il a tendance à être à peu près similaire au bénéfice. On va le dire comme ça. Il y a une différence entre les deux ici parce qu'il y a généralement ici un BFR, etc. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un business qui pourrait mériter un prix aux alentours des 95 francs suisses ici, peut-être 114 francs suisses si on arrive à gérer, à mieux gérer la dette ici. Je ne dis pas qu'elle est très endettée. Voilà, donc la dette ici, par rapport au bénéfice, par rapport au free cash flow, on pourrait rembourser la dette ici en moins de 5 ans. Et en moins de 10 ans, c'est ce qu'on recherche généralement ici. Donc, si on fait x10, ça donne à peu près 47 francs suisses ici. Or, on a une dette nette de 19 francs suisses. Donc, c'est un business qui est à peu près qui est solvable. Il n'y a pas un problème de dette ici. Donc, en conclusion, Nestlé, correctement évalué, sans plus. Maintenant, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Alors, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le lien d'affiliation pour FastGrab, pour ceux qui veulent avoir moins 25% ici, en passant par ce lien-ci et en appliquant ce code. Ok, comme vous pouvez le voir ici, ça nous permet, cette vidéo-ci est faite directement. Je ne code pas mes vidéos, donc je l'ai fait ici à peu près en 7 minutes par là. Ok, assez rapide pour savoir que Nestlé est correctement évalué ici, pourrait même être assez intéressante s'il n'y a pas de dette en date d'aujourd'hui, ou bien si le marché s'emballe, pourquoi pas. En tout cas, pour ceux qui aiment les belles entreprises, ça peut également être intéressant d'aller regarder du Nestlé. Enfin, est-ce que je dois vous convaincre d'aller regarder Nestlé? Mais non. Regardez juste ici le rendement sur l'utilisation ici des actifs. On a une quinzaine de pourcents ici. Donc, ça reste un bon business. Assez correct. En tout cas, rachat d'action, versement d'un dividende, prix correct. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Tout va dépendre de la croissance future. Est-ce qu'on va faire des rachats d'actions? Est-ce qu'on va racheter d'autres entités, etc. Donc maintenant, plongez-vous dans plongez le nez dans les rapports financiers de la compagnie et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci.